Salam alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. J'espère que vous allez bien. Donc aujourd'hui, vous écoutez une petite histoire. La classe des chiffres. C'est le jour de la rentrée. Dans la classe des chiffres, la maîtresse a demandé à chacun de ses élèves de préparer un petit texte pour se présenter. Ils doivent maintenant le lire devant les autres élèves. C'est Nef qui commence en déclarant « Moi, je ne porte que du neuf. Jamais de vêtements d'occasion. Les gens aiment parler de moi quand ils se demandent des nouvelles. C'est vrai. Tout le monde dit toujours « Alors, quoi de neuf ?» C'est peut-être car ils savent que je suis un peu filin avec mes 9 vies. C'est ensuite 6 qui se portent volontaires. Je suis 6, mais pas 6 sauts. Donc, inutile de me traiter de saucisse. La maîtresse tousse et lui demande de rester sérieux. Elle acquiesce. Il lui répond qu'il va faire attention car son 6e sens lui dit qu'il va finir ses pieds sous terre si il continue ses bêtises. Il file ensuite se rasseoir avant qu'il n'y ait le temps de le gronder. 3 est volontaire. Elle commence par expliquer qu'elle est très fort pour les multiplications. Quand la maîtresse lui demande pourquoi, elle répond « Si on me multiplie par rien, on a déjà quelque chose. » Voyant son air perplexe, il lui dit « Madame, 3 fois rien, c'est déjà quelque chose. » Elle lève les yeux au ciel et l'envoie se rasseoir. Mais 3 a encore quelque chose à dire. Je ne suis peut-être pas le plus grand de la classe, mais attention, je sais me battre. Il y a déjà eu la guerre de Troie. Quand 4 se cède à 3 au tableau, il explique être quelqu'un de très apprécié puisqu'il le connaît aux 4 coins du monde. Elle rajoute qu'il n'est pas besoin de se couper les cheveux en 4 pour être son ami. Mais il faut faire attention car il aime dire ces 4 vérités aux gens. Vient le tour de 2 de s'avancer pour parler. Vous ne me verrez jamais sans 3. On est comme les 2 doigts de la main, sinon je suis quelqu'un de cartésien qu'il a toujours les 2 pieds sur terre, même s'il n'arrive quelquefois de nager entre 2 eaux et de brûler la chandelle par les 2 bouts. 5 s'avance pour parler. Elle lève bien haute la main et dit à la maîtresse « Tapons 5 ». Elle répond « Encore une intervention de ce genre et tu seras puni. » « Est-ce que tu m'as reçu 5 sur 5 ?» Elle acquiesce et dit simplement « Ne pas être considéré comme la 5e roue de carrosse dans la classe. » 8 saute de sa chaise pour se présenter. Elle aime le 8e art qui est la télévision. Plus tard, elle espère devenir la 8e merveille du monde pour ne pas avoir à travailler 8 heures par jour. Elle rêve déjà d'infini quand elle se couche le soir à 20 heures précises. Le timide 1 lui succède. Je suis toujours le numéro 1.
c'est toujours moi qui fais la lune. C'est vrai que j'ai parfois un poil dans la main, mais vous ne me verrez jamais avancer d'un pas pour reculer de deux. La maîtresse voit que deux lui tire la langue, mais ne relève pas car un l'a provoqué. Elle demande maintenant à Seth de venir lire son petit texte. Seth s'exécute, mais ne parle pas tout de suite. Il explique ensuite avoir l'habitude de tourner 7 fois la langue dans sa bouche avant de parler. Seth rêve de voyage en bateau pour parcourir les 7 mers. Il n'aime pas les miroirs qui peuvent amener 7 ans de malheur. Quand il se brise, par contre, elle adore le cinéma. La maîtresse demande si tout le monde est passé. 6 éclatent de rire en disant que c'est tout comme ça. Car il ne reste que 0, qui est trop nul. La maîtresse le gronde. S'il veut construire des nombres l'année prochaine, il va devoir apprendre à travailler avec tous les autres chiffres. Il demande à 0 de venir au tableau. 0 approche, mais retourne aussitôt s'asseoir. Il dit que 6 a bien raison, que personne n'a envie d'être un triple 0. La cloche sonne, la maîtresse dit aux élèves qu'ils poursuivront demain. Elle, cependant inquiète pour 0, et lui demande de rester. 0 est visiblement triste. Il lui explique que ce n'est pas tous les jours facile de compter pour 0 et qu'à force on finit par avoir le moral à 0. La maîtresse lui sourit. Il ne s'en rend pas compte, mais elle va faire de grandes choses. Sans lui, par exemple, 10 n'existe pas. Naissant, elle va être celui qui va séparer les nombres en 2 catégories. Les positifs qui seront plus grands que lui et les négatifs qui lui seront inférieurs. Elle va aussi fixer des règles à la division. Personne ne pourra jamais diviser par 0. La maîtresse lui explique aussi qu'il va toujours gagner dans les multiplications, car n'importe quel nombre multiplie par 0 est égal à 0. 0 semble retrouver le sourire pour être sûr qu'il n'est plus jamais le moral à 0. Il lui dit qu'il va très vite devenir très ami avec 1 puisque sans eux, aucun ordinateur ne pourrait fonctionner. 0 est rassuré. Il a compris que ce n'est pas parce que les autres pensent qu'on vaut rien, qu'on est moins important qu'eux. Il la remercie et sort s'amuser avec les autres. La maîtresse sourit, elle aussi. On promet quand ils vont faire des nombres. Donc, c'était une petite histoire amusante. Espérons que vous l'aimez aussi. Et j'espère aussi que vous m'écrivez, que vous me dites qu'est-ce que vous avez compris, qu'est-ce que vous avez retenu de cette petite histoire. Et jusque-là, on pourra continuer, Inch'Allah, dans une autre histoire la prochaine fois, Inch'Allah.